Bienvenue au Spitzenkarpetelema. Eliphas Lévi se situe à la charnière précise où l'ésotérisme juif est devenu l'occultisme européen. Né Alphonse Louis Constant en 1810, c'était un prêtre catholique défroqué qui découvrit dans la Kabbale la tradition mystique hébraïque, une architecture philosophique qui pouvait contenir à la fois la théologie chrétienne et la magie pré-chrétienne sans contradiction. Son astérisque dogme et rituel de la haute magie astérisque, publié en 1856, est devenu le manuel grâce auquel tout occultiste occidental sérieux a appris à lire les lettres hébraïques en tant qu'opérateur cosmique. Mais avant cette systématisation, Lévi a publié des enseignements fragmentaires sur la Kabbale elle-même. Ce que vous rencontrez dans astérisque élément de la Kabbalah astérisque n'est pas une traduction de textes lyrianiques ou zohariques, c'est l'interprétation de Lévi, son affirmation sur ce qu'est réellement la Kabbalah, ce qu'elle a toujours été censée accomplir et comment elle fonctionne comme une clé universelle. Cela est important parce qu'il a établi le modèle, non pas la Kabbale en tant qu'instrument théologique juif, mais la Kabbale en tant que grammaire de la magie occidentale elle-même. Chaque initié doctoré, chaque praticien hermétique qui a suivi a appris à travers l'objectif de Lévi. Le texte arrive à un moment où l'occultisme européen se fragmentait en écoles concurrentes. Le pseudo-isborgisme revendiquait l'accès au paradis. Le mesmérisme promettait le pouvoir sur la volonté. Le spiritualisme promettait le commerce avec les morts. L'argument de Lévi était radical, rien de tout cela ne fonctionne sans la Kabbale. La Kabbale n'est pas une doctrine sectaire, ni une curiosité juive, c'est la astérisque méthode astérisque, la science universelle des correspondances qui relie le nombre, la lettre, le son, le symbole et la volonté en un seul système opérationnel. Il appartient au courant martiniste, à la tradition illuministe française qui filtre à travers Martinez de Pascalie et Louis-Claude de Saint-Martin, mais il recadre dans ce courant à travers l'ésotérisme hébreu. De son œuvre ressort une nouvelle synthèse. La tradition ésotérique occidentale affirmera désormais qu'elle a toujours été kabbaliste, même si elle ne l'est pas. La Kabbale est devenue rétroactivement universelle. Le passage que nous allons lire est tiré de la section fondamentale de son enseignement. Il est débarrassé de l'appareil structurel élaboré, les diagrammes séphirotes, les attributions de chemin et se préoccupe plutôt de astérisque, pourquoi astérisque la Kabbale est importante et de astérisque comment astérisque elle fonctionne en tant que méthode de pensée et de pouvoir. Prolegomènes généraux. La Kabbale but et méthode. Utilisation de la méthode. La Kabbalie. La Kabbale 2. La Kabbale 3. La Kabbale 4. La Kabbale Z. La Kabbale 6. La Kabbale 7. Ce que vous venez d'entendre est le squelette des astérisques éléments astérisques de Lévi, la table des matières elle-même et l'enseignement. Chaque section passe de l'abstrait, à quoi sert la Kabbale, à des degrés successifs d'application, comment l'utiliser. Le titre astérisque élément astérisque est délibéré, il prétend fournir les composants irréductibles, les atomes à partir desquels toute la tradition magique occidentale peut être reconstruite. Le génie de la démarche de Lévi était le suivant, il ne soutenait pas que les Européens devraient adopter le mysticisme juif. Il affirmait que la Kabbale était déjà présente dans la tradition occidentale, endormie et méconnue. Dans le pythagorisme, dans le platonisme, dans l'hermétisme, dans l'alchimie, tout cela était de structure kabbaliste, n'attendant que la clé hébraïque pour le déverrouiller. Cette affirmation était historiquement fausse. C'était aussi extrêmement productif. Cela a permis aux praticiens occidentaux de revendiquer une autorité ancienne tout en refusant entièrement l'ésotérisme. La Kabbale est devenue la astérisque lingua franca astérisque de la tradition ésotérique occidentale, non pas grâce à une transmission savante mais grâce à l'autorité rhétorique de Lévi et à sa démonstration de son pouvoir opératoire. Ce qui rend ce texte crucial, c'est qu'il établit le cadre. Chaque enseignement kabbalistique contemporain synthèse Tao-Kabbalah, psychologie kabbaliste, cosmologie wiccan moderne se déplace dans l'espace ouvert par Lévi. Il n'a pas découvert la Kabbale pour l'occultisme occidental, il l'a inventée. Ou plutôt, il y a opéré une sorte de transmutation alchimique, prenant un corpus mystique juif existant et le refondant comme la science universelle de la correspondance et de la volonté que la tradition occidentale avait toujours secrètement recherchée. Ce n'est pas une dépréciation. C'est une observation sur la façon dont fonctionnent réellement les traditions, elles ne se transmettent pas à changer. Ils sont continuellement reforgés par ceux qui les rencontrent.
La table des matières que vous avez entendu passant des prolegomènes à cette approche successive de la Kabbale que de l'affirmation plus large de Lévi, que l'initiation à la Kabbale n'est pas une transmission unique mais une série graduée de méthodes, chacune révélant le système à une profondeur différente. Le même texte, approché à nouveau, donne lieu à des connaissances différentes. Les mêmes symboles, contemplés sous des angles différents, débloquent des chambres différentes. Ce n'est pas de l'obscurantisme. Il s'agit d'une affirmation sur la manière dont la cognition elle-même fonctionne lorsqu'elle rencontre des systèmes symboliques d'une densité suffisante. Suivant, Arthur Edward Wett, L'Église cachée du Sandral. Le Spitzen Carpe Telema. Si cette archive vous est utile, soutenez-la sur Patreon. Il y a dans la description.